Muito bom dia, alegria, tá tudo bem? Aujourd'hui, nous recevons Selon Raphaël, Salut. un super guest que j'ai rencontré ici même à Bali. Par hasard en plus. Par hasard, ouais, c'est vrai. Raphaël, qui es-tu? Que fais-tu là? Présente-toi à la Poshish Nation. Salut, qui je suis? Je m'appelle Raphaël, je suis web entrepreneur. J'ai une page Instagram, YouTube, Selon Raphaël. Où je parle, j'ai parlé à la base de véganisme, je me suis fait connaître en parlant de véganisme, d'alimentation végétale. Et là je tends à plus parler de comportement alimentaire, d'estime de soi, tout ça. C'est très lié tout ça. Donc voilà. Du lourd. Ça fait combien de temps que tu es végétalien? Depuis je suis végétalien, Ouais. je suis vegan depuis 3 ans. Et direct derrière, tu t'es dit, vas-y, c'est parti, je fais ma chaîne YouTube, je fais mon Instagram. Ma chaîne YouTube, je l'ai depuis... Non, j'ai commencé à me lancer sur les réseaux en juillet dernier. Donc ça fait 1 an en fait. Ah ouais. 1 an et demi. Et YouTube, Instagram, les deux? Ouais, YouTube, Instagram et c'est tout, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal, ouais. C'est clair. C'est déjà ouf. Parce que bon, t'as quand même ramassé. Là, t'es quasiment 13 000 abonnés sur Instagram. Ouais, exactement. Et YouTube aussi, Ça, ça tu vient regardes monter. bien ce que je fais. YouTube aussi, ça vient monter cette année. YouTube doit être à 7000 je crois. C'est cool. Ouais, c'est cool. J'aime visiter bien ma ça- communauté, j'aime beaucoup ma communauté. On n'est pas genre énorme, mais c'est une trop bonne communauté. On est, je sais pas, c'est bien interactif. J'ai des super personnes qui me suivent, c'est top. Allez suivre Selon Raphaël. Yes. Il fait des super. Sur Insta, tu fais des jolies photos recettes. Tu fais Ouais, des bonnes il y recettes. a de la bonne bouffe, il y a de la bonne inspiration. J'en ai Donc, testé une, moi. J'en ai testé une c'est déjà, ouais. Je l'ai même filmé et tout. C'était la tarte à la courge. je crois. Exactement. Ouais, elle était super bonne Elle est d'ailleurs. trop bonne. Qu'est-ce qui t'a fait devenir végétalien? Qu'est-ce qui m'a fait devenir végétalien? Je ne saurais pas dire le déclic en fait. Ça fait longtemps que je m'intéressais à l'alimentation en général. Ouais, J'étais un petit peu un fou de la nutrition, tout ça. Je m'intéressais un peu trop à ça d'ailleurs avant. ouais. Et tu sais, quand tu t'intéresses à l'alimentation, dans tes recommandations YouTube, souvent même Instagram te propose dans le Discover des trucs de véganisme, donc je Ouais. me suis intéressé. Et j'ai adhéré en fait. Il m'a pas fallu 40 000 ans pour transitionner, moi j'ai vu et ça s'est fait naturellement, intuitivement. Tu mangeais beaucoup de viande à la Ouais, base? beaucoup. McDonald's? Moi c'était une omelette au réveil. Ah ouais, ok. Il, Comme moi, il me fallait toujours varier entre de la viande et du poisson à chaque repas. J'avais de la viande et du poisson à chaque repas. pareil. Ouais. Et Matin, midi, soir, du coup, parce que tu ouais. prenais ton omelette et du coup, Voilà, j'imagine poulet, poisson, tout ça. exactement. c'était exactement Et pareil. puis voilà, j'étais le roi du barbecue quoi. Barbecue c'est moi qui bouffais le plus. Je suis grand, je suis 1m90, je mange beaucoup. Le fromage, je vais pas manger un bout de comté, je mangeais la plaquette de comté en entier. Enfin voilà, j'étais un gros bouffeur de produits d'origine animale. Hein. Et un jour, déclic. Et Je sais pas, moi ça m'a pas fallu 40 000 ans et pour transitionner, j'ai vu ce que j'ai vu quelques reportages, je me suis inspiré aussi de personnes inspirantes. influenceur peut-être que tu Influenceur, connais ouais. là de nom, que tu pourrais nous Qui citer? m'a influencé en vrai, je sais même plus. C'est des Américains que je regardais, je sais même plus le donner. Hélène Fisher. Je sais plus. Ça fait longtemps, ça fait 3 ans. Je regarde plus grand monde en Ouais, fait. ouais, aujourd'hui, non, je mais sais c'est plus, vrai. mais Parce qu'il y a maintenant, il y a quelques profils comme ça sur Insta, je sais pas si les gens connaissent, il y a une fille qui vit dans la jungle aussi. Free. Ouais, Ouais, Elle elle est aussi. très controversée, hein, très controversée. ouais, c'est vrai, mais bon, normal en même temps. Parce qu'elle mange que des bananes ou je sais plus quoi, Ouais. elle mange que des fruits. Elle vit dans la jungle, soi-disant. enfin, À sais Bali, pas. je crois que c'est à Bali d'ailleurs. Ah ouais? Il me semble que c'est ici. Ouais. Je crois que c'est en Amérique latine. Ah bon? Ah merde. Ouais. Ok, Ah, je je sais. sais. Bon, on fait de la désinformation un peu dans ce podcast. Non, je crois que c'est en Amérique latine, Ah mais ok. je suis pas sûr. À Ok, vérifier. ok. Donc comment ça s'appelle déjà? Freely the Banana Girl. D'accord. Ah oui, voilà, ça y est, je me rappelle. Un gros, Ouais, non, c'est vrai ça qu'il y a fait des- beaucoup de buzz, mais Mais c'est vrai qu'elle, ça, par exemple, ça fait des années qu'elle est végane et tu vois, c'est des profils sur lesquels, moi, par exemple, je suis tombé avant, que je me rendais pas forcément compte ce qu'ils faisaient, ni pourquoi et tout. Et puis finalement, un jour, t'as une info, tu te rends pas vraiment compte, ils sont là, ouais, c'est des véganes, Ouais. tu comprends même pas trop ce qu'ils font et tout. exact. Tu piges rien, ils font quoi? Ils mangent des fruits. C'est vrai Ouais. qu'à la base, tu comprends que dalle au véganisme. Et puis après, tu commences un petit peu à t'intéresser au sujet et ça vient un petit peu comme ça, j'imagine. Franchement, c'est dur d'expliquer genre comment ça s'est fait. Peut-être qu'il y a des personnes qui nous suivent, nous, et qui vont avoir le même déclic en fait. Peut-être, on va ouais, pas, bah, j'espère. mais, J'espère. Et Ouais. du coup, t'as tout switché d'un coup? Vegan 100%? Moi, pour le coup, j'ai pas fait une transition douce. C'est plutôt recommandé de faire une transition, je pense. Mais ouais, moi, du jour au lendemain, j'ai les œufs, j'en mangeais plus. Et, T'as dit stop. j'ai changé mes courses et voilà, j'ai. Direct. Ouais, T'as même pas passé par le végétarisme? non. Ah Du ouais. tout. Moi, c'est comme ça. Je suis quelqu'un d'extrême. Je fais tout ou rien. Moi, c'est comme ça. T'es un radical, toi. Ouais. Le véganisme, c'est un peu extrême. C'est un peu extrême, ouais, c'est vrai. C'est extrêmement différent, on va dire, mais. Du jour au lendemain, paf, changeant de course, changeant d'habitude. Ah ouais, moi, je peux pas faire les choses à moitié. Ouais. Et t'as pas eu peur, t'as pas eu des craintes vis-à-vis de ça? Non, du tout, franchement. Bah, non, en fait,
Un peu quand même, c'est-à-dire que je m'y intéressais, j'ai mis du temps avant de me lancer dans le sens où j'avais les infos et je continuais à en manger, mais quand j'ai décidé de le faire, ça s'est fait du jour au lendemain. D'accord. Et j'ai quand même regardé avant de me lancer, tu vois, c'est pas genre j'ai vu une vidéo et le lendemain je suis vegan, tu vois. Ouais. Justement, j'ai mis du temps avant de me lancer parce que j'avais peur des carences ou quoi que ce soit, mais finalement c'est un peu bête, quoi. Ah, donc t'avais quand même un petit peu peur de ces d'éventuelles carences. Ouais. Tu t'es quand même renseigné, tu te complémentes aujourd'hui? Ouais, moi je me complémente en B12, c'est tout. B12. C'est tout. Ouais. Le reste, ça va? Tout est nickel, donc Ouais, t'as fait tes tests tous les ans je fais. D'accord. Même mon docteur depuis, il me dit mais tu viens tous les ans, pourquoi tu fais des tests? T'es pas carencé, ça se voit. Il voulait pas me faire. La dernière fois que j'ai voulu demander une prise de sang, il voulait pas me la faire. Ah ouais? J'ai dû lui dire vas-y, c'est chiant quoi. Ok. Et la vitamine D bien? Oui. Ouais. Bah je crois que la B12 que je prends c'est la Vegoine, il y a de la vitamine D dedans. Ah ouais. C'est la Vegoine, ouais. Bah, c'est celle que je recommence à partir de maintenant, même on m'en a cité les bienfaits de cette Vegoine. En plus il y a du sélénium dedans. Ouais, sélénium, il y a de l'iode, Elle est parfaite. Hein. B9, B12. Elle est parfaite, ce complément alimentaire c'est parfait, c'est ce qu'on me demande souvent. Ouais. Moi je me trimballe encore aujourd'hui parce que j'ai pas pris de Vegoine avant de partir, mais je pense que je vais commander ça. Ouais. Parce que du coup je me trimballe avec et ma vitamine D, ma B12 parce que j'avais des petits soucis de vitamine D, parce que je prenais pas assez de bons gras. Okay. Et après peut-être que j'ai eu la période jeûne intermittent et j'allais beaucoup au sport. Et du coup ça provoquait beaucoup d'acidité en moi forcément, que tu le veuilles ou non, quand tu fais beaucoup de sport et quand tu jeûnes, tu crées du stress en toi, même si c'est du stress positif, c'est du stress qui est lié au travail, lié au développement des réseaux sociaux, etc. Et même en prenant le sommeil, j'avais un petit souci à ce niveau-là. C'est pas étonnant. Mais c'est tout, il n'y avait que ça. Et même, enfin, quand je dis souci, ma nutritionniste elle m'a dit clairement ne change rien. Et elle m'a dit t'inquiète pas, enfin j'étais en dessous du seuil, mais pour elle c'était même pas une carence, c'était genre ouais. T'inquiète, ça va, tu vois, je rassure un petit peu. Après, oui, je pense que la Vegoine elle est bien. Après, j'ai testé que sur 3 ans, je peux pas dire sur le long terme, je sais pas si c'est vraiment fiable. Non, 3 ans quand même, là, je pense que c'est super fiable. Hein. On verra bien, je veux pas. Voilà, mais je pense que pour moi, il n'y a pas de souci pour l'instant. D'accord, et donc t'as réussi à passer comme ça, et combien de temps après t'as commencé à créer ton compte? Bah écoute, ça fait 3 ans que je suis vegan et j'ai lancé mon compte en juillet 2018. D'accord. Ça va faire 2 ans alors? Du coup, ça va faire 2 ans. Purée, ça passe vite. Ça va faire 2 ans du coup. 2 ans en juillet, purée, ouais. Waouh. Et parce que pour aller visiter son compte, c'est plein de jolies recettes, très très belles photos. C'est simple en même temps, c'est vraiment la simplicité. Vraiment, c'est. Ouais. Pour le coup, tu sais, j'ai pas d'aliments bizarres ou de. Ouais, c'est vrai. C'est hyper simple, c'est hyper brut, c'est vraiment à base. Moi, je cuisine avec du riz, des pommes de terre, des pâtes, des légumes tout simples. Bah, la cuisine française, un peu quand même, on retrouve, je trouve. C'est vrai? Ouais, je trouve. Quand même assez authentique France. Quoi. Ah ouais? Bah, je trouve que ouais, de manière générale, c'est vraiment le genre de plat que moi je prépare en tout cas. Et je trouve que c'est comme tu l'as dit, c'est simple. Ah ouais, mais c'est super simple, c'est super économique. Hein. Ouais, c'est vrai que Je cuisine pas beaucoup avec du tofu, tout ça, moi. Non, c'est vraiment les produits hyper bruts. Ouais. Ce qui m'attire le plus, donc. Bah, aller visiter, c'est très sympa et du coup, il y a des très jolies photos. C'est toi qui prends les photos? Ouais. J'ai toujours aimé la photo, donc ça me permet d'allier des passions, tu vois. J'adore faire de la photo, donc. Après, la photo d'aliments, nourriture, je connaissais pas, mais je m'y suis mis. C'est trop bien, j'adore. Comment on fait quand c'est comme ça? Tu recherches un peu sur internet ou j'imagine que c'est une compétence à acquérir, non? Non, je me suis lancé comme ça. Hein. Après, quand tu regardes mes premières photos sur Instagram, c'est pas celle d'aujourd'hui. Hein. Parce que sincèrement, en photo, je suis une bille. C'est vrai, faut que je t'apprenne. Laisse tomber. Si t'as une bonne lumière, c'est bon. Mais je sais pas prendre des photos. Faut une bonne lumière. Je suis un très mauvais photographe et un très mauvais caméraman. Faut une lumière blanche et c'est tout simple. Une bille. Non, c'est vrai que ça il faut se lancer. Comme moi, tu regardes mes premières photos Instagram, c'est pas ça. Hein. Bon. Tu t'améliores, tu vois que ça s'améliore. Peut-être que. Non, j'essaierai pas. En fait, j'allais dire peut-être, mais non, en fait, non, je laisse ça aux pros parce que. Moi, tout ce qui est recettes, les vidéos à la limite, ça j'avais bien. Ouais, tu fais des vidéos, ça. Je faisais des petites. Plus depuis un moment. Ça fait très longtemps que j'en fais plus. Ok. J'aimais bien un peu le côté brut, tu sais, un peu. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'était pas genre comme toi t'es capable de faire par exemple. Ouais, mais moi je suis un perfectionniste, je filme tout, je fais un montage de dingue, ça me prend une semaine à faire une vidéo, laisse tomber. Mais ouais, mais après c'est vrai que c'est de la quali quoi. Et puis YouTube c'est evergreen, tu vois, c'est pas comme sur Instagram où pour moi Instagram tu peux te permettre juste d'envoyer. C'est pas toi qui décides de la qualité du contenu, c'est les gens, tu vois. Genre des fois tu peux passer. Sur Instagram, tu peux passer, en tout cas en ce qui me concerne, passer beaucoup de temps sur un post, peut-être même toi sur une recette, tu vas passer beaucoup de temps sur une recette, tu la postes, toi, tu sais pas toi qui décide si c'est de la quali ou pas, c'est les gens qui partagent et qui aiment. Ah bah oui, c'est clair, tu peux pas savoir avant de toute façon.
Donc des fois tu peux passer 10 ans sur un post et ça c'est un gros bide. Et puis des fois tu dis vas-y c'est quoi ce matin, je vais faire cette recette là. C'est clair. Je me rappelle t'avais posté une fois un bol de chocolat pic je crois. Ouais. Plein Tu de vois j'aime. Mais oui, je dis putain mon bol de chocolat il avait 2000 j'aime, calmez-vous. Alors, des fois tu fais un truc super élaboré, genre il n'y a pas de vue quoi. Donc du coup Laisse c'est tomber. vrai que à ce niveau là, tu vois, YouTube c'est beaucoup plus sur la durée. Tu vois tes vidéos, j'ai envie de dire, vu la qualité que c'est dans 10 ans, ce sera encore quali tu vois. Ouais, puis en plus ça monte, ça continue de monter, c'est ça qui est drôle. Alors qu'Instagram, une fois que c'est Voilà. dans les oubliettes, C'est fini, ouais. quoi. YouTube, ouais, c'est vrai que t'as ce côté-là aussi, bah, une fois que ça prend, et les gens ils te découvrent un peu tous les jours. Ouais. Dès qu'ils font leurs recherches Ouais. dans YouTube. Et puis il faut savoir aussi un truc important, c'est que Instagram, déjà il n'y a pas de moteur de recherche. Ouais. Pour la exactement. simple et bonne raison qu'ils T'as veulent des que hashtags. les gens ils restent accros à la plateforme, ils veulent que les gens ils continuent à l'utiliser. C'est ça. Il y a une autre stratégie que YouTube. Et aussi c'est pas la même entreprise tout simplement. YouTube, Google, ils sont beaucoup plus dans le SEO, dans les Ouais, mots-clés, carrément. dans le fait que ça reste quoi, et qu'après tu sois référencé Exactement. sur leur page, etc. Alors qu'Insta, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit tous addicts et qu'on reste dessus quoi. C'est ouf, YouTube, l'algorithme, j'ai une amie qui me disait l'autre jour, elle a posté une vidéo il y a super longtemps, et là en ce moment sa vidéo elle monte, elle a fait 200 000 vues. Elle dit je sais pas pourquoi, YouTube a décidé de la mettre en avant, elle a fait 200K avec sa vidéo. J'ai pas Ouais, compris, non, bah mais c'est cool hein. c'est dingue, c'est un peu de là, je sais pas si c'est aléatoire ou. Ben, Je sais pas. le SEO, encore une fois, du peu que je sais, parce que moi j'ai à peine démarré YouTube, je connais rien, mais c'est vrai que du peu que j'en sais, c'est qu'en fait, si tu veux, si par exemple tu as un blog, si tu as un site internet, bah forcément tu alimentes au final. L'algorithme Google et YouTube, c'est un petit peu la même chose. Si YouTube il voit que tu es présent sur les réseaux sociaux, que tu es mentionné un peu partout sur Google, bah il va être là en mode ok, lui Ouais. il commence à peser, tu vois. C'est ça, faut être super régulier et tout. Ben, à ce niveau-là, ouais, toi tu postes combien de trucs, enfin, tu postais, Je poste plus. t'as raccroché. Là du je coup. suis en mode mon contenu, je ne fais plus rien. D'accord. Et du coup, tu veux te lancer dans quelque chose de Je nouveau. revois ma stratégie, je veux proposer un nouveau contenu, donc j'écris beaucoup en fait. Là D'accord. je passe mes journées à écrire. J'écris toutes mes connaissances, tout mon univers, voilà. Je repose tout parce que je veux changer de sujet en fait. Je veux D'accord. parler plus de comportement alimentaire. Et je veux vraiment aborder ça bien et je veux vraiment avoir un impact là-dessus. Donc D'accord. en ce moment j'écris, je mets tout, c'est comme si je pompais tout mon cerveau et je le mettais sur papier quoi, et sur mon ordinateur. D'accord. Et je sais pas, moi j'ai un petit peu du mal avec ça, mais après ce n'est que mon avis. Pourquoi est-ce que tu partages pas au jour le jour tout ce que tu découvres, tout ce que tu as envie de faire? Est-ce que vraiment tu as envie que ce soit parfait en fait? T'as envie Ouais, que ce soit t'as envie que quand ça sorte ce soit nickel et que Ça. que tout le plan soit Je pensé. dis pas que c'est bien, hein, je dis c'est ce que je fais. Mais Non mais il n'y a pas de bonne. je pense que toi et moi on est différents là-dessus. Ouais, Toi, ouais, tu vraiment t'es instantané, t'es spontané en fait. J'essaie, ouais, envers et contre tout du coup, parce que du coup il y a le retour de bâton où quand des fois ça m'arrive de pas être exact sur certains sujets, tu vois. Et je me forme comme ça aussi. Ouais, mais Je me forme dans l'erreur. T'évolues plus comme ça, je pense. Moi, c'est ça que je devrais. Je pense qu'il y a un juste milieu entre toi et moi. Ouais, peut-être. Je pense que C'est pas faux. je dois être plus enfin, je pense que voilà, on a tous les deux mutuellement à apprendre l'un de l'autre, Ouais, ouais. comme tout le monde, tu vois, c'est normal. Mais Peut-être. non, je pense que ouais, vu que c'est pas toi qui décide de la qualité de toute façon, et que les gens ils recherchent l'authenticité, et ben c'est pas grave si tu dis bah voilà, je me lance là-dedans, voici voici ce que j'ai publié aujourd'hui, qu'est-ce Ouais. que vous en pensez, tu vois. Et je pense qu'on a trop tendance, et moi je me suis rendu compte de ça, mais genre là en ce moment je me rends compte que j'ai trop envie que mon Instagram ce soit une galerie d'art, tu vois. Ah ouais. Genre je fais attention à, Ouais. bah tu sais, je me dis vas-y je fais 2 slides et puis je fais un Ouais. mime, 2 Ça, slides, un mime. ça, j'ai arrêté. franchement. Et ça Je l'ai franchement, fait et ça, en fait, je pense que ça nous réduit, ça complètement. nous détruit, alors qu'en vrai, tout Les ce gens qui s'en foutent en plus. tout ce qui t'en as rien à foutre. La personne qui regarde le plus ton feed au final c'est toi, tu vois. Ouais, exactement, c'est ça qui est tellement bête en fait. Et, Les et gens en ils veulent vrai- des conseils, ils veulent des choses vraies. Ouais, puis même des fois ils veulent pas grand chose, ils sont en train de scroller leur feed Bah oui. et ils sont là en mode bah voilà, là j'ai un truc, toi tombe pas. Là je. Ne tombe pas à la mer. Ouais, là je pense à un truc, enfin, voilà, je suis vachement dans cette réflexion là en ce moment, genre me dire bah dès que je vois un truc et que je trouve ça bien, ou que limite tu vois même si c'est pas moi, genre que je vois un truc Oui, cool, bah juste je leur le partager et mentionne. dire bah voilà c'est lui, et juste poster et juste pour que. Yes. Parce qu'en fait on se prend trop la tête. À l'américaine un peu, ils sont comme ça. Ouais, on se prend trop la tête. Grave. On se prend trop la tête et je commence à arriver là-dedans. Tout ça pour pas détruire mon feed, tu vois, alors que tout le monde s'en fout. C'est terrible. Moi j'ai arrêté aussi et c'est très libérateur d'ailleurs.
Ben, il faut que je... J'ai posté une photo juste parce qu'elle est belle, quoi, on s'en fout, ça va défoncer ton feed. C'est débile. Ah mais c'est totalement con. C'est pour ça que là je suis en train de réfléchir à tout ça et de me dire vas-y, juste balance quoi, juste envoie parce que de toute façon les gens ils scrollent et au final, qui est vraiment... Enfin, il y a vraiment je pense des vrais fans dans le contenu mais la plupart des gens, ben... C'est de la consommation rapide. Ouais, ils scrollent et puis ils passent à autre chose. Quoi. Bah comme toi, moi c'est pareil, hein, je suis pas fan de qui que ce soit en particulier, je scroll. Bah ouais, voilà. On est tous pareils au final. Et des fois t'as un truc qui t'intéresse Tu éventuellement. partages et voilà, puis après tu passes à autre chose. Hein. Non c'est vrai. Il y a que nous qui restons bloqués sur notre contenu en fait. Ben est-ce que c'est pas à cause de la peur du jugement des autres ou est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas... Enfin moi en tout cas des fois je me dis ça, est-ce que les gens vont pas penser que je poste trop C'est le fait de vouloir soigner son image un peu. Ouais. Beaucoup de ça et... Peut-être ouais. Je pense qu'il y a un juste milieu parce que... Ouais. Parce qu'après la réputation, parce que c'est ça au final. Les réseaux sociaux, je pense pas aujourd'hui que les réseaux sociaux ça montre... tu sais, on parle souvent de fake life. Genre lui il fait trop genre, qu'il est comme ci, qu'il est comme ça. Mais la réalité c'est qu'en fait les réseaux ils nous exposent en fait, c'est tout. Ils exposent qui on est vraiment. Tu peux mentir, hein, tu peux mentir mais pendant combien de temps tu vois. Genre quand c'est... Je trouve que quand c'est... Bah là ça va faire 1 an et demi pour toi. Je trouve que quand c'est aussi régulier que ce qu'on propose là par exemple, et ben c'est plus du fake, tu vois, tu peux pas mentir au jour le jour. On nous connaît, hein, je me rends compte, les gens me connaissent moi, quand ils me parlent, ils font genre ok. Il y a des... Ouais, ça c'est vrai qu'ils savent des trucs. Après moi je poste plus, je fais plus beaucoup de contenu tu vois, sur le véganisme, ou je poste plus sur YouTube ni sur Instagram, mais j'ai beaucoup de stories quand même. Ouais bah ouais, c'est tout. Dans mes stories, oui, il se passe beaucoup de choses. Non, bah, je suis pas mort à 100%, je continue quand même de partager. Ben là, dans combien de temps est-ce que tu penses que tu vas revenir dans le là d'ici peu, je pense en février, là, dès février, je reviens, je pense, à poster. En exclusivité, hein. On a le témoignage en exclu sur... Ouais, je prépare mes posts et tout, ouais, carrément. C'est grave cool. Et j'ai juste hâte en fait, hein, ça me passionne. C'est incroyable. Je suis trop content de me lever le matin et de me dire de bosser en fait. Je suis sur mon ordi, je suis tellement heureux. C'est vrai que... C'est la passion quoi. C'est vrai qu'il y a ce côté-là, je l'ai senti tout de suite, dès que je t'ai vu, je sais pas, il y a eu un... Ah ouais. Ouais, grave, j'ai senti une bonne énergie et puis c'est vrai que la passion nous guide. La passion nous guide et... toi ça se voit aussi hein. Ouais, bah, merci, hein, c'est vrai, je pense que c'est important. J'en parlais il y a pas longtemps justement, les compétences on en a tous aujourd'hui et ce qui est rare, ce qui est plus rare, c'est la passion. Parce que les compétences, voilà, n'importe qui a un job, même qui n'en a pas, ou en tant qu'être humain on évolue, on apprend des choses, etc. Ouais. Mais en vrai, ce qui compte vraiment, c'est les trucs qui te passionnent et je pense pas qu'on soit tous faits pour faire ce qu'on fait. Là, webpreneur, infopreneur, entrepreneur, moi je pense pas qu'on soit tous faits pour ça et je pense qu'il y a une grosse mode vis-à-vis de ça, en mode bah voilà, c'est trop cool. C'est pas fait pour tout le monde hein. Mais c'est pas fait pour tout le monde parce que au final on est quand même relativement, parlons-en franchement, seul. Il y a quand même un grand moment de solitude, même si on rencontre plein de gens inspirants et que là on partage des moments, c'est super génial et tout. Bah il y a quand même des grands moments de solitude, il y a quand même beaucoup de... Je sais pas si toi t'as eu ça, est-ce que les gens t'ont pas critiqué au début? Moi j'ai pas eu de critiques, franchement je les attends, hein. Ça me saoule, je suis pas assez critiqué. Ouais. J'ai trop de... Non, je te jure, j'ai pas de personne... Mais je veux dire même que ce soit en bien ou en mal, la critique, même l'autre de manière générale. Ah oui, bah la critique, si elle est positive, oui, j'ai que du positif. Moi ça me stresse un peu en fait, je suis là genre... Bah c'est bien. Bah non. Bah c'est super bien. En même temps, est-ce que c'est pas ce que tu recherches? Soit les gens me disent pas, soit j'ai pas de retour, je sais pas mais... Loi de l'attraction m'amène. Est-ce que toi justement, le fait que tu sois dans le perfectionnisme, dans la qualité tout le temps, est-ce que du coup, en faisant ça, est-ce que tu te protèges pas des critiques négatives? Non, mais c'est complètement ça. C'est complètement ça. Du coup, alors on revient au sujet du début. Du coup, je pense que c'est ce qui va changer chez moi. Je pense que j'ai moins envie de plaire, j'ai plus envie de contribuer et être aimé, je m'en fous en fait. J'ai assez d'amis en fait. Rien à foutre. Ah, bah, c'est toi, t'es plus dans la sincérité, tu vois, genre même dans la vraie vie, genre. Tu savais, les gars qui tu parlais l'autre jour, c'était qui les gars qui ont parlé là? Tu leur disais ouais bullshit, tu peux être vegan en voyage. Ouais, c'est vrai, ouais. Bah, vous mangez des animaux morts, ils les engueulaient, ça m'a fait trop rire. Non, mais après. Peut-être à ce côté vraiment animaliste plus fort que moi, je pense. Peut-être, ouais. J'arrive pas à dire ça aux gens et. Ben. Mais j'aime trop. Non, mais après, ça. C'est du gros bullshit ce que tu me dis. Ça m'a fait trop rire. C'est vrai qu'il commence à parler et je lui dis non, mais là, t'es en train de nous bullshiter, je sais plus, bref. Mais ouais, ça sort comme ça, c'est vrai tellement que... drôle. C'est vrai que... Bah écoute, ouais, je sais pas, je pense qu'il y a... J'essaie d'aller vers ça, tu vois. En fait, comme tu viens de le dire, ça sert à rien d'être aimé, ça sert à rien de... Je sais pas, authenticité même, authenticité. Au final, ben, tu peux pas plaire à tout le monde. Tu contribues à ta manière et... Voilà,
Fais toi-même. C'est bien aussi de montrer ses failles et ses erreurs. Moi, on voit que mon rapport à l'alimentation, par exemple, il a vachement évolué entre le début où j'ai commencé et maintenant. Je me suis quand même montré, j'ai quand même montré mes failles. Hein. Et on voit que j'ai vachement mon rapport à l'alimentation, il a vachement évolué. J'ai un rapport beaucoup plus sain à la nourriture aujourd'hui. Il faut montrer ses failles aussi. On s'en fout d'être parfait au final. Ouais. Ben, l'authenticité. Genre il y a trop ce côté-là et surtout, et là je vais faire un peu de sexy, je suis désolé les filles, par rapport à la masculinité, genre je trouve que les hommes, on a plus de mal à se montrer vulnérable. En tout cas, moi je le sens comme ça. Ah ouais. Ouais. Genre ce côté justement, montrer ses failles, montrer sa vulnérabilité, Ouais. et ben c'est quelque chose qui est pas intuitif je trouve. C'est plus l'énergie féminine, comme ça. Attention, là je vais créer la polémique, mais c'est juste que, ouais, je sais pas, je trouve que nous on est vachement, dans notre éducation masculine, on est vachement poussé à toujours être confiant, toujours être sûr de soi, Ok. toujours, Ouais. toujours devoir être fort, toujours Ouais, devoir ouais. prendre les décisions. Ok. Je sais pas si t'as ce rapport là, mais moi Ouais, ça fait sens, ouais, je vois. il y a vachement ça, et du coup, ben, tu vois, et on me l'a déjà dit, tu vois, c'est vrai que Marc, t'es toujours au top, t'es toujours positif, toujours de bonne humeur. C'est vrai en même temps. Bah ouais, mais en fait, le truc c'est que quand je me filme ou quoi, bah c'est après ma morning routine, c'est après mes affirmations positives, c'est après que j'ai bouquiné, que je me suis inspiré de génies, de géants, c'est après que je me sois levé, que j'ai réalisé que... Moi quand je t'ai vu, c'était au travail, enfin au bureau, et t'étais nickel alors que tu travaillais. T'étais Ouais. de bonne humeur. Ouais, non mais parce que Il m'a voilà, sauté dessus, il m'a fait un gros câlin devant tout le monde. Ça m'a trop choqué. tranquille, bah ouais, non, je sais pas, c'est vrai qu'il faut que je pense à ça, je me dis, ouais, est-ce que les gens veulent vraiment un câlin J'étais là en Ah mode... bah ça va pas déranger, mais c'est pas mon genre. Ouais, non, je sais pas, genre... C'est cool. J'aimerais bien être comme ça. Non, Non, c'est trop cool en vrai. T'es j'ai toi-même. pas- J'ai pas réfléchi. T'es Ouais. 100% toi-même, j'adore. Au pire, tu m'aurais dit, mec. Ah non, je suis pas comme C'est ça non dit. plus. Non, je sais pas, ouais, au pire, voilà. Je préfère, je suis plus, c'est vrai que j'essaie, mais c'est pas quelque chose que j'ai de manière innée, hein, pas du tout. Ah C'est oui. juste que non, c'est quelque chose que j'ai travaillé. J'ai commencé à me dire, bah fuck le jugement des autres, sois toi-même, et au pire, bah, de toute façon, que tu dises quelque chose ou que tu dises rien, les gens critiqueront. Donc dis, donc parle, donc Yes. dis ce que t'as à dire. Et puis des fois, genre, il y a une phrase qui m'a inspiré, je sais plus, genre, j'étais dans une lecture que j'ai eue. Ouais. Science-fiction, qui disait que en gros les super-héros ils se mêlaient des affaires des autres, tu vois. Genre tu restes pas dans ton coin. Moi j'ai vachement grandi avec cette image super-héros et tout, Ok. et je suis vachement en mode ben il faut se mêler des affaires des autres. Genre faut pas se dire ouais qu'ils se démerdent et rien à faire, tu vois. Quand quelqu'un dit ouais c'est trop, quand quelqu'un dit un truc auquel je suis pas d'accord, je me dis bah vas-y je le Toi dis, tu te dis ouais. Ouf. et comme ça se trouve genre 80 fois sur 100, et ben ça se trouve, il va penser que je suis qu'un crétin et que je ferais mieux de fermer ma gueule. Mais peut-être que dans 20% des cas, Ouais. il va se dire putain, c'est pas trop con ce qu'il dit. Genre, même si sur le coup il va rien dire, il va rigoler ou machin, ça se trouve après il va réfléchir, il va se dire putain, enfoiré, tu vois. Ouais, carrément. Mais ça doit bien le côté un peu super-héros, qui contribue à sa manière. Ouais, j'aime bien. Donc voilà, je sais pas, je me dis un petit peu ça et modestement j'essaie de faire ma part. Je pense que c'est juste ça au final dans nos sociétés aujourd'hui. C'est essayer de trouver sa voie, essayer de trouver ce qui nous anime, ce qui nous plaît, Yes. et puis le faire, tu vois. Genre, nous on a vachement de points communs sur le fait que notre passion bah, c'est quand même être ici. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde, c'est ça que je me dis. C'est pas. C'est spécial quand même. Il faut se lancer, c'est dangereux, c'est le Ouais. danger un peu quand même. C'est vrai. Mais une fois qu'on est là, T'as une fois qu'on personne est- en fait, t'as que toi, genre. c'est vrai. Tu travailles Je pas, me- tu. Voilà. Je me rends pas compte de ça parce que je suis tellement heureux d'être ici et je me sens tellement à ma place ici. Ouais, pareil. Vraiment. Et moi, c'est sûr que tous les gens que nous écoutent, et s'il y en a un d'entre nous qui nous écoute et qui se dit mince, j'aimerais trop lancer mon compte, j'aimerais trop être comme eux. Voilà, on va dire comme ça, parce que c'est pas bien, mais mettons, faut surtout pas être comme nous, il faut que tu sois toi-même. Ouais, carrément. On s'en fout, faut pas être comme moi ou faut pas être comme Raphaël, je pense. Je pense que sur les réseaux, on a soif de personnes vraies, de personnes différentes. Ouais. On en a marre de la perfection des gens qui sont parfaits sur Instagram. Ça, c'est fini pour moi. Ouais. On veut Ouais, du c'est vrai terminé. en fait. C'est fini. Ouais, Ça rend pas heureux et franchement. Non. Faut se montrer vulnérable en fait. T'as utilisé le mot vulnérable tout à l'heure et on est tous vulnérables donc. Grave. On est beau parce qu'on est vulnérable en fait. Donc c'est ça qu'il faut montrer vraiment. Je pense que Je pense que c'est l'avenir moi d'Instagram justement. De plus en Ouais. plus. Ben, c'est peut-être là-dedans que je devrais essayer de me diriger, parce que justement, ce que j'aime bien dans Instagram et même des réseaux de manière générale, c'est que, et je pense que t'es pareil à ce niveau-là, essaie de
sortir du positif, tu vois. On essaye de passer des messages positifs, on essaie d'apporter un maximum de valeur. On est vachement, je trouve, en tout cas, je pense on a ça en commun, on est quand même vachement dans le développement personnel. On veut aider un maximum de personnes, on veut contribuer, je pense. Le développement personnel, ça fait beaucoup. Hein. Je pense, tu t'intéresses à ton propre développement personnel, tu te développes personnellement, t'inspires les autres en fait, inconsciemment. Ouais, dans tes erreurs aussi, tu vois, après t'es pas obligé d'être, comme tu disais, monsieur parfait ou quoi, mais juste te dire, bah voilà, aujourd'hui j'ai fait ci, j'ai fait ça, et en fait j'ai fait de la merde, tu vois, Oui, carrément. ça m'arrive de faire du... Je suis en colère, je suis de mauvaise humeur, on est tous en fait. Ouais, bah tu vois, ça c'est quelque chose que j'ai pas encore assez... Ouais, que je montre pas assez souvent, tu vois. C'est pas quelque chose que je montre. Ça fait combien de temps que tu es sur les réseaux? J'ai vraiment commencé en mars dernier, ça va faire un an. Ouais. J'ai vraiment commencé à ce moment-là. C'est tout jeune, hein. Mais après, je faisais beaucoup de stories avant, en Snapchat, etc. Okay. Ah ouais. Et j'avais un petit compte Snapchat. Ouais. Et en fait, je me prenais en story tous les jours. Mais genre pour dire des conneries, tu vois. En fait, j'étais vraiment, je crois que j'étais perçu un peu comme l'entertainer de ma petite bande de potes. Et puis je me prenais déjà en fait en vélo, en vidéo sur mon vélo. Et les gens, ils aimaient bien mes stories. Mais c'était vraiment genre, il y avait quoi? Il y avait 100 personnes et puis c'était vraiment le cercle c'est un d'amis. bon test, hein. Si ça marche avec tes potes, ça peut que marcher. Ouais, et d'après, je sais pas, je me suis dit, vas-y, j'avais pas envie d'aller sur Instagram parce que je me disais, ouais, j'avais cette mauvaise image d'Insta en mode, ouais, c'est trop marketing, c'est trop la vie parfaite. Ouais. Et il y a ce côté-là quand même, qu'on le veuille ou non, parce que quand t'arrives sur un feed, bah c'est quand même ta vitrine, tu vois. Ouais, c'est vrai, bah, c'est ce que je me disais, c'est ce qui m'a bloqué. Mais bon, après tout, ta vitrine, c'est aussi ta description, ta photo. Ouais, c'est vrai. Ce que tu dis, le partage. Est-ce que t'as un petit conseil là pour les gens qui veulent se lancer, par exemple? Sur les réseaux? Ouais. C'est quoi ton meilleur conseil? Mon meilleur conseil, c'est vraiment d'avoir un pourquoi en fait, un pourquoi fort. C'est pas se lancer pour dire peut-être que j'aurai des opportunités, je pourrais être connu ou est-ce que ça pourra m'apporter de l'argent. C'est pourquoi je veux contribuer, c'est quoi mon pourquoi. Si t'as pas de pourquoi, ça va pas marcher en fait. Je suis d'accord. Faut avoir une raison mais qui t'est personnellement très chère en fait. Qui te dépasse. Ouais, carrément, qui te fait vibrer en fait. Qu'est-ce qui te fait vibrer et c'est quoi ton pourquoi? C'est le premier truc dont on devrait tous se poser comme question. C'est beau. Ouais, c'est vrai que passer un message puissant avec un vrai fond, etc., c'est pas mal. Est-ce que t'es là pour être beau avec des belles photos de toi ou est-ce que t'es pour aider et pour changer la vie de quelqu'un, rendre la vie des autres plus simple en fait? Moi c'est ça. Non mais je suis assez d'accord avec ça, tu vois. On s'en fout un peu comme on le disait, du feed, de tout ça, tu vois. Genre... Parce que t'as des grands Instagrammeurs aux millions d'abonnés qui font 100 000 j'aime sur chaque photo parce qu'ils sont trop beaux, ils ont une vie de ouf, mais à la fin de la journée, ils ont apporté quoi en fait, à part un code promo sur un produit débile ou. Je trouve qu'il y a un petit peu de ça aussi. T'apportes quoi à montrer aux gens que t'es en vacances tout le temps Est-ce que je sais pas. Ouais, il y a peut-être ce côté un petit peu fake life un peu qui est dépassé comme tu l'as dit. Là aujourd'hui on est vachement dans l'authenticité, on est vachement dans le pourquoi, etc. Ouais. Et après, moi le conseil aussi que j'aurais à donner vis-à-vis de ça, c'est que si t'es pas hyper hypé par ce que tu fais, si tu te sens pas motivé, si tu finis par abandonner, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent. Ouais. Genre, je vois au début, par exemple, il y a des gens, je les surveille, hein, des fois ils se disent vas-y, je vais lancer ma page, tu m'as motivé, Marco et tout. Ils commencent à poster et même ils te taguent dans les posts et tout, ils sont là, nanana. Mais en fait, au bout de 5 mois, t'entends plus parler de tout. Exactement, mais je crois qu'il y a des statistiques qui prouvent que plus de 90% des gens abandonnent. En fait. Ah ouais? C'est incroyable. Ouais, carrément. Parce que moi, c'est là vraiment le conseil pour ceux qui veulent se lancer aujourd'hui, c'est il faut déjà que tu aimes ce que tu fais, ça c'est primo. Ouais. Genre ok, t'as ton message, mais avant toute chose, genre pour moi c'est vraiment aimer ce que tu fais parce qu'il y a des gens, je sais pas, il y a des gens qui chantent. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent, ça se trouve ils chantent, ça se trouve ils dansent. J'ai rencontré une danseuse ici à Bali et je lui disais ouais, est-ce que t'aimes ton job parce qu'elle est prof de danse. Elle me disait non, j'ai des élèves voilà qui sont pas toujours sur la même longueur d'onde que moi, nanana. Okay. Et je lui disais mais est-ce que t'aimes danser? Elle me dit mais Marc, j'adore danser. Je sais bah meuf, crée ton compte Instagram et balance des vidéos de toi en train de danser tous les jours. Carrément. Et peut-être que dans un an, pendant un an tout le monde s'en foutra, et peut-être que dans un an et un jour, tu seras repartagé sur un compte connu, et d'un seul coup quelqu'un voudra faire une collab, ouais j'aime trop ça, son mais quand style. Tu fais quelque chose de bien, de toute façon ça marche toujours, enfin il y a toujours un truc qui fait que l'univers est provoqué et que... Je suis d'accord avec quelque chose de bien, et même ou être consistant. Je vois des gens, il y a peut-être des rappeurs qui nous écoutent,
ben faites du contenu les gars. Ouais c'est cool, vous rappez, vous avez un super flow. J'ai des potes qui ont un super flow mec. Genre juste ils mettent du son, ils arrivent à lancer du beat là-dessus, ils sont super doués. Les gars, filmez-vous, postez tous les jours. Au lieu de dire ouais j'aimerais trop, pose ton cul 5 minutes tous les jours, fais ton rap, prends la vidéo et poste-la et sans avoir peur du jugement des autres. Je peux que évoluer en plus, t'améliorer carrément. Donc faut oser après hein mais... faut oser et être consistant, et pour être consistant faut aimer ce que tu fais tu vois. De ouf. Donc faut créer en fait. Faut créer. Ouais, bah ça après c'est aujourd'hui c'est ça, hein. De toute façon c'est creation game au final. Ouais. Mais il y en a qui créent pas beaucoup et qui arrivent, enfin bon après on n'en sait rien tu vois. Genre il y a des youtubeurs là, je pense à Lloyd Lang, on va pas tant de vidéos que ça. Non, bah elle a eu un gros succès, elle est plus calme en ce moment. On sait pas grand chose d'elle. Non. Mais je pense que c'est son image en fait, elle dit rien, elle c'est son truc à elle de rien dévoiler, on sait pas trop. Il y a un mystère en fait, elle c'est son truc à elle. C'est vrai que. C'est tout parfait, c'est nickel, c'est toujours parfait vraiment. Ouais. C'est vrai. Elle m'a beaucoup appris à cuisiner, je pense que c'est elle qui m'a appris à cuisiner. Ah ouais? Je suis très reconnaissant, toutes ces recettes j'ai dû les faire et ça m'a appris beaucoup. Ah ouais. Justement, je me demandais, question que j'avais oubliée, la passion de la cuisine, tu l'as eu avant, après, pendant? J'ai toujours un peu cuisiné, mais c'est vrai que cuisiner vegan c'est quand même différent. Ouais. Et c'est en suivant ces vidéos que j'ai vraiment, je sais pas, ça m'a donné plein d'intuition, plein d'inspiration. C'est vrai que maintenant que tu le dis, je crois que moi aussi. C'est vrai? Non mais c'est bah ouf. ouais, grave. C'est tout simple ce qu'elle propose et... Ouais. C'est vrai que ça m'a donné beaucoup d'inspi aussi pour créer des trucs aussi super... Ah, moi j'en parle toujours de Lloyd Lang, c'est ma référence. Genre. C'est vrai. Peut-être venir à Bali cette année. Non. Bah écoute, on espère hein, parce que... Carrément. Moi j'avoue si on pouvait la rencontrer... Tellement. Non c'est vrai qu'elle est super cool. De ouf. Quoi? Ce qui est du monde. Ouais, tranquille. C'est juste qui arrive. C'est vrai, ça fait combien de temps qu'on parle? J'en ai aucune idée. 2 heures. Moi ça fait 30 minutes, ça va. Ah ça va. Ouais ça va. Ah cool. Moi généralement il y a 2 questions sur lesquelles j'aime terminer le podcast. Ouais. Mais si t'as d'autres remarques avant, tu me dis. Non ça va. Ok. Je suis bien. on a abordé tous les thèmes que tu voulais. Je crois. Ok. Moi j'aime bien finir le podcast sur 2 questions que je pose tout le temps. Vas-y. La première question, c'est quel est le pas la vidéo du coup, pas le follower, l'abonné que tu non, l'influenceur que tu recommandes, le livre que tu recommandes. Le livre que je recommande. Ouais. Dernièrement, j'ai lu Le pouvoir de l'accueil. Ah, je connais pas. Le pouvoir de l'accueil de je ne sais plus qui, j'oublie toujours le nom, c'est une horreur. On retrouvera, on mettra le lien. Le pouvoir de l'accueil, ça nous apprend à accueillir nos émotions telles qu'elles soient, soit même la jalousie, la colère, toutes les émotions sont ok en fait, il faut vivre ces émotions, les accepter, les accueillir. Plutôt que, et c'est un peu un contraste avec je sais pas si tu connais Le pouvoir du moment présent. Non plus, mais on a déjà parlé de ce livre. Qui est très connu, que j'adore aussi, c'est un peu les opposés en fait à ce niveau-là. Parce que le pouvoir du moment présent, c'est non, si vous êtes jaloux, si vous êtes en colère, c'est pas vous êtes éloigné de votre source. Alors que le pouvoir de l'accueil, c'est vous êtes ce que vous êtes et vivez votre colère, vivez votre... Et donc toi, t'es plus dans cet aspect-là, voilà. De plus en plus, j'adore la vision un peu anti-développement perso aussi. Tu vois, ça reste du développement personnel, mais avec une nouvelle approche et j'aime beaucoup. Je suis assez d'accord avec toi parce que c'est un peu la limite du développement personnel. On a trop tendance à dire... Tu commences au développement personnel, on te dit tout est beau, tout est bien, fais ces techniques-là, quand le négatif t'arrive, tais-toi, laisse non, oublie le négatif. Tu n'es pas toi-même, redeviens à la réalité, tu n'es qu'amour et abondance. Et justement la limite c'est ça, et je pense que moi je te rejoins à fond là-dessus, parce que du coup il y a beaucoup de personnes, si tu nous écoutes et que tu es comme ça, écoute bien, ouvrez les oreilles, qui rejettent toutes les autres émotions en fait, c'est ça le truc. Et du coup, limite tu les engueules, elles vont jamais s'énerver. Elles vont toujours être là, oh mais moi ça va, je ne suis qu'amour et eau fraîche et en fait tu deals pas avec les émotions qui peuvent t'apporter tant. Ouais. Parce que quand tu décides, j'avais lu un truc comme ça, de prendre le thé avec ton émotion négative, avec ta jalousie, avec machin, tu te poses, tu discutes avec et tu te dis bon qu'est-ce que tu as à m'apprendre en fait? Genre qu'est-ce que tu veux me dire? Quel est le message? C'est ça. Genre, moi ça m'arrive souvent d'être en retard, très souvent encore, ah ouais tout le temps. Et j'avais trop la pression avant, je voulais trop me justifier. Même je me rappelle quand j'étais en retard en cours, j'avais trop envie de rentrer et dire ouais désolé, comme on t'a appris à le faire, faut te justifier. Ouais pardon, il m'est arrivé ça, non désolé et tout. Ouais. Là maintenant je suis plus en mode, quand je suis en retard, je te jure c'est vrai, ça m'est encore arrivé ce matin je crois parce que
Parce que mon petit singe m'avait fait caca dessus. Ah oui, j'ai vu. Un petit singe m'a fait caca dessus en partant. Partout, genre. Sur Mais le ouais, et tout, en fait putain. en partant je voulais le filer au proprio et il voulait pas partir de moi. Mais le truc c'est que j'étais en scooter, j'allais partir, tu vois. Il m'a cagué dessus, mec. Je veux le voir, moi, il est où? Mais ouais, grave, on va le chercher après, on va le fouiller. Il est là, il va arriver. Et ben, je me suis dit merci, tu vois. Parce qu'en fait j'avais un appel et tout, je voulais trop machin. Je me suis dit mais merci, parce que ça se trouve j'ai évité un accident. C'est Tu vois. ça, toujours comme ça. Je me dis trop bah merci. C'est quoi, c'est pas grave. J'étais pas en mode vénère contre le singe et tout. J'étais vachement en mode bah. J'ai limite rigolé en mode ouais c'est drôle, je me suis fait chier dessus aujourd'hui, tu vois, j'ai pris une petite vidéo. J'ai enlevé mon truc, j'étais à la lavanderie et voilà, j'étais un petit peu en retard, bon, bah c'est pas grave, mais même que ce soit la jalousie, que ce soit voilà. Je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde qui se compare beaucoup, on se compare beaucoup les uns les autres, Ah bah, qu'on le veuille ou les non. réseaux sociaux, ça fait mal. accentue de ouf. C'est pour ça que toutes les personnes qui nous écoutent le matin quand vous vous réveillez, n'allez surtout pas sur les réseaux sociaux. Non, ou alors ça dépend qui vous suivez. On peut choisir qui on suit quand même. Hein. Dès le réveil, je trouve ça hardcore. Ah, on dès le réveil, non, c'est sûr, mais ça t'apporte rien, hein, t'as pas besoin de ça. Je trouve que ça te met trop de pression. Le réveil, t'as besoin de la lumière du soleil, pas de l'écran. Je suis assez d'accord avec ça. Et Biologiquement. mais quand tu peux pas avoir le soleil, bah crée ton propre soleil, tu vois. Ouvre un bouquin, écoute un podcast, écoute ce podcast, va faire un, tu vois, enfin, va faire un jogging, je sais pas, fais un truc, lis un truc, mais toi tu fais une morning routine? Alors avec le décalage horaire, là j'ai arrêté, mais D'accord. je peux dire que dès que je vais être remis sur pattes, là je suis éclaté, hein. Franchement, Ouais. je sais pas si ça se voit, je suis éclaté. Non pas du tout, Et ah non, je dors pas la nuit. Ah ouais? La nuit, j'ai des pics d'adrénaline, je suis hyper excité, je dors pas, Mhm. parce que c'est le décalage horaire. Et dès que oui, je serai remis sur pattes, à fond. Bah oui, Ouais, moi et à 5h45, je suis debout, Ouais, je fais et ma tu fais quoi? marche. Une petite Une marche sur la plage. Ouais, Moi cool. j'ai la mer pas loin. Bah j'y vais aussi, j'y vais aussi, je te laisse maintenant. Ouais, marche sur la plage, bah, lecture, étirement. Super important, et ça varie, méditation. Ouais. Bah dernière question pour clôturer ce podcast, c'est est-ce que voilà, quel est le conseil que tu te donnerais si tu devais revenir dans ton cas, on va dire 5 ans en arrière? 5 ans en arrière. 5 ans en arrière, là dis-nous quel âge tu as juste pour J'ai 23 ans. 23 ans. Si tu devais revenir voilà, à juste avant tes 18 ans, Moi, il y a 5 ans, j'étais dans les troubles du comportement alimentaire, j'enchaînais des crises de boulimie, Ouais. d'hyperphagie. t'étais un peu plus gros du coup? Ah, moi, j'ai fait du surpoids, du sous-poids, j'ai eu plein de problèmes de poids, Ouais. je suis passé par un peu tous les stades. Ouais. Je me dirais. Qu'est-ce que je me dirais? Waouh! Là, imagine-toi, tu te vois en face et t'as une espèce d'image rémanente du futur. Je me dirais, mais mange à ta faim, te prive pas, aime-toi comme tu es, accepte-toi en fait. Accepte-toi et ouais, c'est chaud en fait de se dire ça, c'est hyper puissant. Ouais, je sais pas, j'aimerais trop retourner en arrière. D'un côté, non, parce que ça m'a appris plein de choses, mais tous mes erreurs m'ont appris plein de choses. Mhm. Mais ouais, je dirais, mange à ta faim et te prive pas, et arrête de te comparer aux autres, aime-toi quoi, à 100%. C'est beau, c'est puissant ce que tu dis. Bah du coup, Amour inconditionnel. d'ailleurs les troubles du comportement alimentaire, c'est ce que tu vas aborder du coup vu que c'est quelque chose que tu as Oui, vécu parce à que fond. en fait, si j'écoute mon public, c'est leur problème en fait. D'accord. Et je suis passé par là, donc quand je me suis lancé sur Instagram, j'ai commencé par parler de ça quand même. Je parlais de véganisme un peu, mais aussi de mes comportements alimentaires. Mhm. Et j'avais lancé un questionnaire où je demandais à mes abonnés où vous en étiez niveau alimentation, et je recevais tous les jours des quiz, les gens répondaient, et 3/4 des gens ont des problèmes avec la nourriture. Mhm, mhm. J'ai dû Ouais. arrêter ce quiz parce que je recevais trop de mails, enfin Ouais. j'ai dû arrêter, je pouvais pas répondre à tout le monde, et du coup c'est pour ça que j'ai abordé cette thématique, parce que c'est ça qui intéresse les gens qui me suivent en Mhm. fait. Donc, Et juste pour apporter un peu de valeur à tous ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être des troubles du comportement alimentaire, Mhm. c'est dû à quoi? À quoi c'est dû et quel est pour toi, on va dire, même si chaque cas est très particulier, on va pas parler de nutrition parce que c'est Non. vraiment chacun sa capacité Oui, enzymatique, etc. complètement. Mais quelle est pour toi la raison principale pour laquelle on a ces troubles et pourquoi, comment on peut les régler? Si tu pouvais Très dire ça en rapidement, résumé. souvent les troubles du comportement alimentaire c'est lié souvent à une restriction. Ok. Le fait de ne pas subvenir à ses besoins, on préfère se restreindre, vouloir manger le moins possible, Mhm. que biologiquement ça n'a aucun sens de vouloir manger le moins possible. Ouais. C'est aussi un problème d'image corporelle. D'accord. On veut contrôler son poids, on veut contrôler sa silhouette. Mhm. Alors les mangeurs normaux, les mangeurs sains, ils n'en ont rien à foutre de leur poids, enfin, ils savent que leur poids se régule tout seul. Mhm. Et c'est un problème d'estime de soi. D'accord. On n'a pas d'amour de soi, clairement. D'accord, ok. Et donc ouais. la solution c'est. Eh bien, biologiquement, de subvenir, enfin, de comprendre le fonctionnement biologique de son corps, de manger suffisamment déjà, et ouais, de passer dans une phase de renutrition, d'accepter de reprendre du poids. Souvent, c'est ça aussi. Mhm. Quand tu as des troubles du comportement alimentaire, il faut souvent reprendre du poids pour ensuite en reperdre. C'est ton métabolisme qui est complètement flingué de toute façon, qu'il faut
faut réchauffer le métabolisme, hein, tout simplement. Parce que ça crée tellement de problèmes de santé en fait. Bah derrière, l'alimentation après c'est une des causes, mais tout ce qui est stress, surtout si tu stresses, parce que on pense pas que tout ce qui te rend acide, tout ce qui t'inflamme à Très l'intérieur de toi, stressant. c'est le stress Ah, mais et complètement. l'alimentation. Ah mais complètement. Et avant tout, tu vois, et surtout le stress parce que on est une société stressée. Et donc ouais, je peux imaginer comprendre. Moi le premier conseil quand j'ai des clients, c'est le premier truc que je vérifie, c'est si la personne mange suffisamment quoi. D'accord. Il y a des hommes qui mangent 1200, 1500 calories par jour, ils pensent que c'est normal. Ben non en fait. 1500 calories c'est pour un enfant de 4 ans. Donc voilà, c'est inquiétant. Voilà, et on pense que c'est assez et non en fait. Ok. Et du coup une formation bientôt là-dessus? Un programme qui arrive. Super. Ouais, je m'associe avec une coach également qui va me transmettre sa méthode d'alimentation intuitive. Génial, tout ça, super. ouais. Ok. Ah ouais, mais 2020-2021 ça va être la folie. Que des bonnes nouvelles, ok. Ah carrément. Bon bah écoute, merci beaucoup Merci pour à ton toi, temps, c'était cool. Raphaël. C'était cool. Suivez Selon Raphaël Yes. sur les réseaux sociaux. Venez. C'est un chic type, je l'adore. Et puis voilà, passez une pure journée. Exactement. Salut.